m'appelle Axel Dessin, je suis responsable éditoriale et pédagogique de Traladaire et du programme Internet sans crainte. Cet après-midi, je vais vous présenter en fait un outil qu'on a conçu pour pouvoir faire de la prévention directement avec les jeunes pour agir contre le cyberharcèlement. Alors, l'idée, c'est qu'ensemble, on joue, que je vous présente concrètement cet outil et surtout que ce soit l'occasion de vous montrer comment on peut faire un atelier, que ce soit en individuel, d'ailleurs avec un seul élève ou en collectif autour de cet outil. Mais je vais quand même vous donner quelques éléments de contexte pour savoir dans quel cadre ce programme a été conçu. Donc très rapidement, Tralalaire, en fait, on est producteur de ressources numériques éducatives. On est spécialisé dans les ressources numériques pour la jeunesse et spécifiquement dans les programmes de sensibilisation. Ce programme a été conçu dans le cadre du CFR Internet France et Internet sans crainte. Donc Samuel vous a très bien présenté cette notion de consortium tout à l'heure. Donc on pilote ce consortium. Nous, on assure aussi la ligne de sensibilisation Internet sans crainte. Et tout à l'heure, voilà, e-Enfance assure la ligne Net Écoute et il y a aussi Point de Contact pour le traitement des contenus illicites. Donc c'est bien dans le cadre d'Internet sans crainte que cette ressource a été conçue. En fait, voilà, nos principales lignes d'action, c'est voilà, notre baseline un peu, c'est donner aux jeunes une meilleure maîtrise de leur vie numérique. Très concrètement, en fait, on produit essentiellement des ressources numériques gratuites qu'on met à la disposition des médiateurs éducatifs pour pouvoir aborder avec eux les usages d'Internet avec les jeunes d'une manière générale et parfois plus spécifiquement sur certains sujets, comme aujourd'hui le harcèlement et le cyberharcèlement, à travers l'outil Stop la violence que je vais vous présenter. Donc Stop la violence est un serious game. Alors, qu'est-ce qu'un serious game? Pourquoi un serious game pour parler et sensibiliser au harcèlement? Alors l'intérêt du serious game, en fait, je ne sais pas si c'est un mot auquel vous êtes familier, l'idée c'est de reprendre en fait les principes du jeu vidéo, des mécaniques de jeu vidéo à des fins d'apprentissage, voilà, des fins de sensibilisation dans le cas qui nous concerne. Ce qui nous intéresse ici, c'est qu'on va être dans un mode d'apprentissage immersif qui va être propice à la réflexion et à la motivation d'un groupe pour pouvoir co-construire ensemble une réflexion d'abord et les messages qu'on souhaite mémoriser. Donc, pourquoi cette mécanique nous intéressait ici? D'abord pour impliquer et motiver les élèves à aborder ce sujet. Ensuite, l'idée, c'est d'être acteur de son propre apprentissage et ce qui nous intéressait ici particulièrement, c'est de mettre le jeune dans une posture de témoin. En fait, quand on parle de harcèlement et de cyberharcèlement, on pense toujours à un harceleur, à une victime. Et plein de jeunes ne se sentent pas forcément concernés parce qu'ils ne sont ni harceleurs ni victimes. Ils n'ont pas forcément conscience que leur posture de témoin les place en situation d'être finalement acteurs du cyberharcèlement. Donc en étant soit témoin passif, tout simplement en n'intervenant pas, en n'évitant pas que le harcèlement se propage, et parfois témoin actif, et c'est souvent le cas sur les réseaux sociaux, où parce qu'on va liker ou partager un contenu, on ne se sent pas forcément harceleur, mais on l'est finalement, ou on le devient indirectement, parce qu'on va favoriser la propagation d'une rumeur, d'une photo compromettante, etc. Donc ce qui était intéressant ici avec le Serious Game, c'est qu'on allait mettre justement l'autre joueur en position de témoin d'une situation dans laquelle il va devoir enquêter, comprendre ce qui s'est passé. Et pour comprendre aussi, cette posture de témoin, elle peut être la posture de quelqu'un qui agit contre le cyberharcèlement. Alors, quels sont les principaux objectifs? C'est d'abord d'apprendre à reconnaître les manifestations du harcèlement et du cyberharcèlement. C'est de se rendre compte que ça peut prendre des signes très différents, voilà, qui peuvent aller d'abord d'une rumeur, d'une insulte, d'une photo compromettante, d'une image détournée. Voilà. D'abord de savoir qualifier ce harcèlement, ce cyberharcèlement, et comprendre les formes qu'il peut prendre. Ensuite, montrer la dimension collective de ce phénomène. C'est ce que je venais d'évoquer avec ce triangle harceleur, harcelé, victime, et de comprendre que ça met souvent la personne, la victime, en situation d'isolement, et c'est contre ça qu'il faut lutter. L'objectif aussi, c'est de donner des pistes très concrètes pour pouvoir agir, quelle que soit sa posture,
Et enfin, le fait de mettre les élèves dans cette posture immersive où ils vont être confrontés à des victimes, à des harceleurs, à des témoins de harcèlement, c'est de développer aussi donc, des compétences psychosociales, de développer l'empathie des élèves qui, dans le cadre de ce Serious Game, vont en fait être confrontés à des témoignages de victimes qui vont vraiment raconter l'impact que ça a sur leur vie, les effets que ce harcèlement peut avoir et peut aider justement à mieux comprendre en se mettant aussi à la place des autres. Un dernier point avant de rentrer dans le vif du sujet, comment on a conçu cette ressource. Donc nous, on est des producteurs de ressources numériques. En tant que pilote du programme Internet sans crainte, on est spécialiste aussi des pratiques numériques des jeunes, on les accompagne au quotidien. Mais sur ces contenus du cyberharcèlement, on a travaillé avec l'Observatoire national de la violence à l'école, de la délégation ministérielle chargée de la prévention et de la lutte contre les violences au milieu scolaire, qui nous ont apporté le contenu. Vous allez voir qu'on va projeter les jeunes dans des scénarios très concrets. Pour ça, on s'est vraiment basé sur des témoignages, des situations les plus réelles possibles, pour qu'elles soient justement réalistes et pour qu'on puisse se projeter. Donc ce que je vous propose, c'est qu'on aille voir directement cette ressource, donc qui est une ressource en ligne, qui est accessible gratuitement. Et ce sera l'occasion de vous expliquer au fur et à mesure quel type d'animation on peut faire autour de cette ressource avec des jeunes. Ah oui, il faut que je... Non, je voulais cliquer en fait sur le... Je peux plus cliquer. Voilà, je voulais plus pouvoir cliquer sur mon lien. J'ai un petit souci. Ça marchait bien, on avait fait des tests avant. C'est toujours comme ça, hein, vous savez. Comme c'est pas mon ordinateur. En même temps, parler du numérique et que tout roule, c'est quand même, ce serait dommage. Voilà. Alors, un petit peu. Après, il était chargé tout à l'heure, peut-être qu'il est toujours sur le. Et pourquoi ? Parce que je pense qu'il a peut-être sur l'historique, peut-être sur de tout à l'heure. Oui, voilà. Afficher les détails, il faut forcer l'accès en fait. Visiter, voilà. Alors, stop aux violences. Stop la violence. Stop aux violences, on va y arriver. Non, il veut pas. Il faut se reconnecter. Oh là là. Ça vient. Voilà. Donc c'est Par contre, s'il apparaît pas... ça n'apparaît pas. Alors, S'il il apparaît ça. c'est ça. Non, c'est pas ça. On l'a, mais il n'apparaît pas à l'écran. Je vous raconte ce qui se passe. Maintenant, il faut aller sur le navigateur, je pense. On va y arriver. Là. C'est un peu mieux là. Alors, je reviens juste sur l'écran précédent. Voilà. Quand vous arrivez sur ce site, c'est juste pour vous montrer qu'avec chacune de nos ressources, il y a toujours en fait un espace pédagogique. Vraiment, l'idée, c'est de pouvoir utiliser ces ressources en autonomie avec des gens qui sont ni experts du contenu, ni experts du numérique. Et donc, il y a toujours un espace avec des fiches pédagogiques. Il y a une fiche ici par module parce que vous allez voir, je vais vous présenter en détail un scénario, mais il y a 3 scénarios possibles. Donc, on met à disposition dans l'espace qui est ici tout ce qu'il faut pour pouvoir animer des ateliers avec cette ressource. Donc vous pouvez jouer sans sauvegarder ou avec une sauvegarde. L'intérêt d'une sauvegarde, c'est qu'on peut s'arrêter en cours de route, en cours d'un parcours et saura mémoriser l'étape de son parcours. Donc je vais rentrer ici. On a 3 enquêtes. Pourquoi ? Parce qu'il y a 3 thématiques spécifiques qui sont abordées dans ce programme et 3 formes de harcèlement. La rumeur, c'est celle qu'on va voir aujourd'hui et qui est vraiment aussi dans un contexte de cyberharcèlement, c'est pour ça que je vais vous la montrer. Et puis on a une thématique qui est plus liée aux raquettes et une autre à la discrimination.
Vous voyez que sur la page d'accueil, il n'y a pas ces informations-là, ce qui fait que les jeunes n'ont pas ces informations. Justement, c'est à travers leur enquête qu'ils vont être amenés justement à qualifier la forme de harcèlement. Donc l'entrée se fait par les prénoms des victimes. Ça permet aussi d'humaniser cette notion de harcèlement et de voir que, voilà, point de départ, il y a une personne qui a été affectée, et c'est pour ça qu'on a fait ce choix-là. Donc là, je vais vous présenter l'enquête de Leïla. Comme l'objectif est de parler du cyberharcèlement, dans le cadre d'un atelier, ce qui peut être fait à cette phase-là, c'est d'interroger d'abord les élèves sur leur représentation du cyberharcèlement. Qu'est-ce qu'ils connaissent? Est-ce qu'ils sont capables de le définir? Est-ce qu'ils en ont déjà été témoins, victimes? Ce sera peut-être plus difficile de l'exprimer collectivement, mais dans le cas d'un usage plus individuel, ça peut être évoqué à ce moment-là. Est-ce qu'ils connaissent, est-ce qu'ils savent comment agir en cas de harcèlement et de cyberharcèlement? Voilà, toute une émergence de représentation peut être faite dans cette première phase. Ensuite, on va les mettre donc dans une posture d'enquêteur. Et ça démarre par une vidéo qui va poser la situation, qui, avec ma chance, va démarrer comme il faut. Voilà. Non, passer, c'est pour la passer, si vous l'avez déjà passée. Tout à l'heure, elle s'était bien chargée, mais voilà, c'était tout à l'heure. Sinon, si jamais elle ne se charge pas, voilà, je vous raconte rapidement pour pas qu'on passe trop de sang dessus. Elle pose la situation. En fait, on va se rendre compte à cette occasion qu'une élève a disparu, qu'elle n'est plus à l'école, qu'elle ne vient plus au collège. Et puis ça commence à discuter, à essayer de comprendre pourquoi. Donc ça pose tout simplement la situation et ça permet de comprendre que quelqu'un ne vient plus au collège. On va essayer ensemble de comprendre pourquoi. Il n'y a pas de son. Je vous aurais tout fait, hein, c'est mieux. Parce que tout à l'heure, on a enlevé le son. Non, il est toujours là. Si, là. Bon, c'est pas grave, on va s'attarder. Chez vous, vous pourrez revoir Stop la violence et voir le son pour la suite, ce sera important. Donc l'objectif à partir de là, ça va être vraiment dans une posture d'enquêteur. C'est-à-dire qu'on va essayer de comprendre ce qui s'est passé. On sait juste que Leïla ne vient plus au collège. Donc on va avoir deux décors, un décor extérieur, un décor intérieur, et on va aller à la recherche d'indices. Pour ça, on va survoler le décor. Donc en interaction, on peut demander aux élèves, est-ce que vous voyez des indices déjà qui vous interpellent? Donc on voit par exemple un foulard par terre. Et là, on va nous découvrir que ce foulard... Le foulard retrouvé dans la cour est déchiré. Voilà, on dirait que quelqu'un a tiré dessus. Donc l'objectif à la découverte de chaque indice, c'est de voir si ça peut être un indice intéressant pour notre enquête, parce qu'il y a aussi des faux indices, et au fur et à mesure d'enregistrer cet indice et de voir en quoi il va pouvoir nous servir pour notre enquête. Donc je vais passer rapidement les différents indices. Évidemment, dans le guide pédagogique, on vous explique à quoi sert cet indice. Avant, on était potes, mais quand elle a eu ses histoires avec Pierre et les autres, j'ai pris mes distances. Je voulais pas d'embrouille. Elle a beaucoup changé depuis. Je sais pas trop ce qui s'est passé en fait. Donc en fait, chaque indice va donner des informations très précises sur lesquelles on peut discuter autour du harcèlement. Là, par exemple, on a le témoignage de quelqu'un qui était visiblement une amie et en fait qui s'est laissé emporter par la rumeur et sans chercher par elle-même à vérifier la véracité, a décidé de prendre de la distance. Et c'est comme ça qu'en fait la victime peut se sentir peu à peu isolée. Donc dès qu'un indice est intéressant, on l'enregistre. Honnêtement, ça me fait mal au cœur de le dire, mais elle me dégoûte. Paraît qu'elle a fait des trucs avec 2 garçons dans le gymnase après le cours de sport. Si tout le monde le dit, ça doit être vrai. Voilà, là encore, on voit bien le principe de la rumeur qui en fait passe pour vérité, alors que, parce que tout simplement tout le monde le dit. Donc chaque fois, c'est l'occasion de pouvoir s'arrêter avec les jeunes, de pouvoir les faire réagir sur chacun de ces points, et chaque finalement indice est un apprentissage sur ce que peut être une forme finalement de harcèlement. Donc peu à peu comme ça, on va collecter les différents indices. Je vous en montre encore quelques-uns sous une forme audio, puis on va les collecter de manière plus rapide. Leïla n'a que ce qu'elle mérite. Elle se comporte mal avec les mecs, donc faut pas qu'elle s'étonne d'avoir des problèmes. De toute façon, elle est à moitié folle. Elle exagère tout. T'es pas d'accord avec moi?
va changer de pièce. On va découvrir ici d'autres indices. Là, par exemple, que sur son téléphone, elle recevait voilà, plein de messages qui montrent que voilà, elle était aussi sollicitée. Ouais, Leïla, c'est moi. Je pense que tu me reconnaîtras. Je voulais t'inviter samedi soir à un petit dîner en amoureux. Après, on ira chez moi et on va s'éclater. Il y aura 2 ou 3 potes avec moi, mais ça devrait pas te poser de problème, hein. Voilà, donc on est bien là au cœur du cyberharcèlement qui prend une place ensuite dans la vie intime de la personne, au-delà des murs de l'école, et qui a donc ce caractère envahissant qui perdure et qui ne laisse finalement jamais de répit à la victime. Donc là, elle est contactée par quelqu'un qu'elle connaît visiblement pas et qui, par rapport à sa réputation, se permet de lui faire des avances. Donc l'objectif, c'est que les élèves aillent à la collecte des indices. Donc on va voir ici une inscription. Si tu es seul ou avec 5 potes et que tu as envie de compagnie, connecte-toi à www.leila-fille-facile.com. Alors je collecte les indices parce qu'il faut évidemment collecter tous les indices utiles pour pouvoir passer à l'étape suivante. Pourquoi tu te prends en photo alors que t'es moche? Je sais même pas pourquoi t'as un profil. T'as pas d'amis? Heureusement que je suis pas sorti avec toi. MDR. Et à part ça, t'es une professionnelle ou tu fais ça bénévolement? Lol. Et enfin, il faut bien repérer les indices au départ, parce que parfois ils ne sont pas faciles à trouver. Et enfin, on a accès à l'agenda de Leïla. Ils ont recommencé, ça fait des mois, j'en peux plus. Est-ce que c'est de ma faute? Peut-être. Voilà, on voit là un premier témoignage de la victime qui montre qu'elle est elle-même en train de se remettre en question, parce que ça la fait même douter d'elle-même, toutes ces rumeurs qu'il y a sur elle. Donc, une fois qu'on a collecté tous les indices, on va pouvoir finalement accéder à son carnet d'enquête. On va retrouver là chaque indice, ça va être l'occasion d'en parler, et on va voir qu'on a des informations supplémentaires. Donc là, à partir de là, les jeunes vont pouvoir commencer à élaborer un scénario. Donc le témoignage de Pierre, on va là finalement se rendre compte que Pierre voulait sortir avec Leïla, mais qu'elle finalement, elle a refusé ses avances et qu'il est du coup très en colère. On apprend que Julie donc, était proche de Leïla avant que celle-ci devienne la risée du collège, donc elle a décidé de prendre ses distances. Donc il y a une explication complémentaire derrière chaque... Donc on peut consulter comme ça ce carnet d'enquête, et ce carnet d'enquête pourra être exporté et imprimé pour garder une trace aussi de ce travail de réflexion fait avec les jeunes. Donc à cette étape, on doit être capable d'élaborer un scénario, d'imaginer ce qui a pu se passer. Donc l'idée, avant de voir les propositions qui ont été faites, c'est de demander justement aux jeunes, à votre avis, est-ce que vous êtes capable de reconstituer l'histoire? Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui a amené Leïla à quitter l'établissement? À la conclusion de cette démarche d'enquête, ils doivent arriver justement à la conclusion qu'elle a été victime d'une rumeur. C'est bien ça qui est au cœur de la situation de harcèlement, et de pouvoir redécrire l'histoire. Donc visiblement, elle a refusé des avances d'un garçon qui, vexé, a sali sa réputation, et de fil en aiguille, en passant également par les réseaux sociaux, a fait en sorte que l'image de Leïla soit entachée, se propage, quitte à même faire douter les personnes qui étaient la plus proche d'elle, et quitte à même la faire douter elle-même. Donc pour résoudre l'enquête, on va nous faire 3 propositions. Donc on va nous faire 3 versions possibles. Et puis évidemment, il n'y en a qu'une qui est bonne. Si jamais on ne va pas sur la bonne version, on nous indique tout simplement de tester autre chose. Quand on valide la version, là, on peut s'arrêter là avec les jeunes, mais tout ce qu'il va y avoir derrière permet d'approfondir. On va pouvoir avoir accès notamment au témoignage de la victime, qui va permettre vraiment de se rendre compte de ce qu'elle a ressenti, elle, comment elle a vécu les choses. J'espère que ça va être plus rapide que l'introduction. Non. Bon.
Vous écouterez le témoignage de Leïla. L'intérêt, c'est vraiment de pouvoir... elle va citer des exemples très concrets de ce qu'elle a ressenti, elle. Ça permet vraiment de mettre des mots sur les émotions et aider justement les jeunes à comprendre ce que peut ressentir une victime. Pourtant, ça charge. Alors, le problème, c'est que je crois que je suis coincée si j'ai pas à cette étape, si j'ai pas le témoignage qui se déroule, parce que j'ai rien pour le passer. Ouais, s'il va pouvoir. Avec une bonne connexion, ça marche bien, je vous rassure. Bon, Voilà. Bon, vous verrez le témoignage. Il y a la possibilité aussi de faire un quiz. Alors là, le quiz, l'intérêt, c'est de voir justement concrètement comment on peut agir. Puisqu'on a vu une situation, on a mieux compris ce que pouvait être une situation de harcèlement et de cyberharcèlement. Là, l'objectif de ce quiz, c'est de pouvoir tester les jeunes sur à la fois leur compréhension des différents messages que vous aurez pu leur faire passer sur les actions concrètes qui peuvent être faites en cas de harcèlement et de savoir s'ils les ont bien repérées. Donc, par exemple, ici, une amie te dit qu'une élève de ta classe est une fille facile, tu lui réponds. En fait, l'objectif de ce quiz, c'est de pouvoir ensuite transposer la situation à soi-même. Qu'est-ce qu'on ferait, nous, dans cette situation ? Est-ce qu'on a, finalement, mémorisé et enregistré les bonnes informations à retenir pour ensuite adopter un bon comportement ? L'idée, à travers ce genre d'outils, est aussi de changer les pratiques, de changer les comportements. Donc, à chaque fois, il ne va pas y avoir qu'une seule bonne réponse. Il y en a plusieurs possibles. Parce qu'il y a rarement qu'une seule manière d'agir. L'objectif là, c'est vraiment de leur montrer que même simplement en parlant, soit à la victime, soit à un adulte, c'est déjà agir contre le cyberharcèlement, avant même de chercher forcément à s'interposer. Donc là, exemple ici, on va cliquer sur « Comment est-ce que tu le sais ?» et on va nous donner l'information, voilà, qu'une rumeur est une information incertaine dont la source est inconnue. Elle se répète et circule très rapidement au sein d'un groupe. Les rumeurs peuvent être très blessantes. Évite de les alimenter. Donc à chaque fois, chaque réponse on va avoir un retour, un conseil très concret. Donc je vous passe les différents quiz. On ne va pas les faire. Je vous laisserai regarder ça. Mais l'objectif de cette étape est bien d'avoir des solutions concrètes. Et enfin, sous une forme de synthèse, mais là ça peut être l'occasion à la fin de la séance de faire resynthétiser aux élèves tout ce qu'ils ont retenu, s'il y avait des messages importants à retenir, et si, pour valider leur formulation, d'afficher justement les messages clés importants à retenir. Voilà le parcours qui est proposé là pour Leïla, et chacun des 3 parcours est construit exactement sur le même modèle. Ce qui veut dire que quand vous animez un parcours, vous êtes tout à fait en position de pouvoir le faire sur un autre. Il est exactement construit sur le même modèle. Je vais revenir rapidement à la présentation. Alors, vous avez vu que dans le cadre de l'enquête sur Leïla, c'est la rumeur qui est abordée. Donc l'idée, c'est vraiment de montrer les impacts de ce qu'on pense être au départ une simple rumeur. On voit qu'en fait, monter en épingle, ça prend des proportions énormes qui ont un impact évident sur la victime. Et donc, c'est l'objectif de sensibiliser au risque du cyberharcèlement et aux différentes formes de cyberviolence. Les 2 enquêtes, la discrimination et le racket, mettent moins en évidence les cyberviolences, mais on est en train en fait de mettre à jour cette ressource de manière à ce que des situations de cyberharcèlement soient intégrées à ces 2 autres scénarios. Comment l'utiliser ? Il peut tout à fait être utilisé individuellement. D'ailleurs, on a mis en place un guide, je vous en ai mis quelques-uns devant, à destination des infirmières scolaires, qui sont souvent dans les établissements les premières personnes qui peuvent être en contact avec des témoignages de harcèlement, ou en tout cas de signes, sans forcément qu'on soit identifié le harcèlement et le cyberharcèlement. Et c'est un outil qui peut aider à la prise de conscience et à libérer la parole et faire en sorte que les jeunes soient en capacité de s'exprimer et même de reconnaître que ce qu'ils sont en train de vivre est du harcèlement ou du cyberharcèlement. L'outil a été pensé prioritairement pour un usage collectif et il peut être animé de manière différente. On peut très bien, en individuel, faire une séance d'une demi-heure. On a vu là qu'on peut passer assez rapidement sur ces sujets dans une démarche de sensibilisation. Idéalement, c'est de pouvoir consacrer 1 heure à une des thématiques. Mais si on veut faire les 3, on peut consacrer 3 heures.
Il faut simplement un ordinateur ou une tablette, un vidéoprojecteur et un TNI, avec, vous l'avez vu, une bonne connexion Internet, et si possible chargé à l'avance. Mais vous avez vu, même quand on a un petit souci de connexion, on peut tout à fait raconter. Sachez que dans les outils pédagogiques que vous avez, les témoignages de Leïla, par exemple, est raconté. Donc si vous avez un souci technique, vous pouvez tout simplement le lire, ce que j'aurais pu faire, mais je ne voulais pas trop manger sur le temps. Donc cet outil est intégré aux ressources du programme non harcèlement. Savoir aussi que c'est une ressource qui s'adresse plutôt aux collégiens et aux lycéens, mais qu'on propose pour parler du cyberharcèlement aussi des ressources pour les plus jeunes. On a notamment une série qui s'appelle Vince et Lou, qui permet d'aborder plein d'enjeux de société avec les enfants, la thématique justement de la sensibilisation au bon usage d'Internet, mais on aborde aussi l'égalité filles-garçons, la laïcité et la violence. Et à travers cette thématique de la violence, il y a des parcours clés en main sur le cyberharcèlement, sur la protection des données personnelles, mais aussi apprendre à s'accepter, qui sont des éléments importants dans la prévention au harcèlement. Vincelou.net est aussi une ressource gratuite en ligne avec des accompagnements pédagogiques pour pouvoir mener des ateliers autour de cette ressource. Voilà. Si vous avez des questions, je suis à votre disposition. Merci. Moi, je voulais vous remercier et témoigner sur Vincelou, que j'ai utilisé dans ma pratique professionnelle un temps où je faisais de la prévention. Et Vincelou, on parlait de l'importance de faire de la prévention auprès des plus petits, et plus on s'y prend jeune, et mieux le message sera compris, accepté pour éviter bien des soucis ultérieurs, et notamment dans ma pratique de gendarme, d'avoir des jeunes victimes qui n'avaient pas identifié parce qu'on ne les avait pas sensibilisés à. Vincelou, si vous avez l'occasion d'utiliser, est vraiment un très très bon support. Merci beaucoup. Ma question, je suis ici. Bonjour. Merci pour votre intervention. J'avais plusieurs questions par rapport à ce que vous avez proposé. La première, c'est est-ce qu'il y aurait une plus-value particulière dans l'idée d'un projet immersif en réalité virtuelle, au-delà du Serious Game ? Ma deuxième question, c'est le Serious Game que vous proposez a principalement une visée de prévention, mais est-ce qu'il serait envisageable d'avoir un objectif de réhabilitation psychosociale par exemple, c'est-à-dire essayer de pallier des compétences qui sont déjà manquantes en dehors de la question de la prévention et de la sensibilisation ? Et ma dernière question portait sur la rumeur, la question de la rumeur. Parfois, le harcèlement, il est pas fondé. Parfois, malheureusement, il émane d'une situation qui peut être bien réelle et concrète au départ, ce qui ne justifie pas, bien évidemment, le harcèlement. Mais c'est un cas de figure qui est différent. Est-ce que c'est un cas de figure qui est envisagé dans les scénarios que vous proposez ? Voilà, je vous remercie. Alors, sur la première question, c'est la deuxième, déjà je ne me souviens plus, je tiens à le dire tout de suite, donc je demanderai peut-être à la reformuler. Donc, sur la réalité virtuelle, donc dans une démarche immersive, c'est vrai que ça pourrait renforcer cette démarche. Après, au regard des coûts de production de ces types de ressources et de l'équipement qui serait nécessaire pour pouvoir la déployer, le risque, c'est de pas forcément toucher un large public. Donc, nous, notre objectif, c'est que de mettre à la disposition des médiateurs éducatifs en priorité des outils faciles d'accès. C'est pour ça qu'ils sont en ligne, gratuits. Donc, peut-être, quand ce type d'équipements se seront déployés, ça vaudra peut-être le coup, mais certainement que tout processus qui favorise l'immersion. Après, le risque aussi d'être dans des situations un peu trop réalistes, c'est de ne pas mettre cette distance nécessaire qui est parfois utile pour être finalement touché et faire le lien avec soi et le message. Parce que nous, on a toujours comme principe de ne pas choquer aussi les jeunes, de ne pas créer ce blocage qui peut faire que le message n'est pas reçu. Et il peut y avoir des réserves par rapport à ça. Je réponds à la troisième question dont je me souviens, et puis on reviendra sur la deuxième. Oui, dans les autres situations, sur la discrimination et le racket, qui sont les autres scénarios, on part de choses qui sont plus réelles et concrètes et qui sont réellement vécues par la victime. Voilà. C'est pour ça qu'on a essayé de balayer des cas de violence scolaire. On avait identifié avec notre comité scientifique les situations les plus fréquentes pour pouvoir en faire des sujets de sensibilisation.
Et je suis désolée, je ne me souviens plus de la deuxième question, si vous pouvez la reformuler. Merci. Oui, c'était juste par rapport au fait que le Serious Game que vous avez présenté, ils avaient principalement des objectifs en termes de prévention ou de sensibilisation. Et ma question était, est-ce qu'il y aurait aussi l'idée ou le projet éventuellement de développer des Serious Games, mais qui sont à des fins de réhabilitation psychosociale, donc qui ne viennent pas en amont pour essayer de prévoir quelque chose qui pourrait être défaillant dans le futur, mais quelque chose qui déjà ne fonctionne pas. On parlait ce matin d'un manque d'empathie ou de compétences sociales. Est-ce que ces jeux-là pourraient être utilisés pour venir réparer un petit peu quelque chose qui ne fonctionne pas correctement chez les enfants, les adolescents? Merci d'avoir reformulé. Donc, c'est vrai que cet outil a été d'abord conçu dans une démarche de prévention. Ensuite, nos ressources sont parfois utilisées aussi, pas forcément de la manière dont on l'avait pensé au départ. C'est ce qui nous a amené notamment à faire un guide à destination des infirmières scolaires, parce qu'on s'est rendu compte que c'était aussi utilisé, comme je le disais, pour... alors, réparer, ce serait certainement un mot trop fort, parce que ce n'était pas la vocation de cet outil, mais on peut tout à fait imaginer que des démarches similaires puissent être faites pour cet objectif-là, mais que concrètement, certaines personnes l'ont utilisé pour permettre à des personnes qu'elles soupçonnaient d'être peut-être victimes ou ayant un rôle particulier dans une situation de harcèlement, d'être capable de l'identifier et d'en parler. Et clairement, en mettant le jeune en posture comme ça, d'enquêter, d'être en posture de témoin acteur, parce qu'on voulait justement montrer que le témoin peut être acteur, c'est vouloir développer des compétences psychosociales aussi. Mais ce n'était pas la vocation première de cet outil. Je vous en prie. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Non. Non. Merci à tous. Merci à vous, encore une fois.